Bonjour la France sur Europe 1. Oui, votre voisin, il s'appelle Bertrand Chameroy. Et alors, il recueille toujours des histoires absolument folles qui sont dans l'actualité du jour. Il va vous les raconter, mais j'ai 3 questions à vous poser. Vous dites oui ou non, qui ont un lien avec cette actualité. Est-ce que vous êtes doué en blind test? Mezzo. Mezzo. Il y avait mezzo dans les... J'avais dit oui ou non, mais mezzo. Très bien, Camille Cotin, si vous avez envie de dire mezzo. Vous jouez aux jeux vidéo, toutes les 3? Non, pas du tout. Et quel est votre pire souvenir de boom? Il y en a un très mauvais souvenir de boom, mais vraiment. En soirée. De boom. De boom. De boom à dos alors. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est ça? Il y en a eu un mauvais? Non, pas du tout. Ça a galoché très tranquillement, il n'y a pas eu de problème. Tranquillou, même Tranquillou, dans les, ouais. nous on faisait ça un petit peu dans les blocos aussi. Dans les blocos, ça veut dire. Sur les la blocos, plage, on mettait de la musique et puis les blocos, hop, on dansait et tout. Ah oui. Et si plus, on allait dans la pièce à côté. Mais c'était où ça, ces blocos? Et ben c'est en Normandie, en tout simplement. Bretagne, voilà. Quoi. Eh ben, il y a la dune aussi. Quand on vous dit qu'elle est punk. Non mais c'est vrai. on va se choper Ouais, dans ça les existe, blocos. oui. Écoutez, Miu, merci beaucoup. Écoutez bien ce qui suit. Bonjour la France. Ce matin, Bertrand, vous nous racontez l'incroyable destin d'un homme. Oui, cet homme, c'est William James Mitchell Jr., alias Billy Mitchell. Il est né le 17 juillet 1965 à Springfield, dans le Massachusetts. Après avoir passé sa jeunesse en Floride, où il officiait comme manager dans le restaurant de ses parents, Bill est devenu un modèle pour des générations entières. Celui dont tout le monde parlait. À la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», nombreux étaient ceux qui répondaient « Bill Mitchell ». Bill, un guide, un phare dans la nuit, un dieu vivant. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tous ces... C'est un sportif? Ou alors il a inventé un vaccin? Non, Daphné. Bill Mitchell est un champion et pas n'importe lequel. Il détient le record du monde de jeux vidéo Donkey Kong. 1 047 200 points, imbattable depuis 1982 seulement, voilà. Aussi magique soit-il, un destin peut prendre une tournure tragique en une poignée de secondes. 35 ans après l'obtention de son record validé par le Guinness Book, Billy Mitchell, accusé de triche, vient de perdre son titre de champion du monde de Donkey Kong. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Faut savoir que pour être homologué, les records du monde de jeux vidéo, je suis désolé, Miu, je vous avais pas prévenu, mais ouais, chienne de vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour être homologué, ces records du monde de jeux vidéo doivent être réalisés sur une machine d'arcade originale. Seule machine rendant impossible toute triche. Or, Billy Mitchell, il semblerait qu'il ait réalisé son record de 1982 sur un émulateur et donc pas sur une bonne machine d'arcade. Un terrible constat qui invalide son score puisque ça signifie qu'il aurait pu tricher de façon totalement indétectable. C'est la société Twin Galaxy chargée de juger des performances du joueur du monde entier qui, après avoir passé au peigne fin les résultats de Billy pendant des mois, a annoncé la sentence par communiqué il y a quelques jours. Le personnel administratif de la société a donc décidé à l'unanimité de supprimer tous ses scores et de l'empêcher d'en établir un nouveau. Nous sommes donc face à un scandale d'envergure mondiale. Non, mais vraiment, le Donkey Kong Gate. Ah oui, non, je veux dire, chez les gamers, c'est l'événement de la semaine. Bon, il n'a pas essayé de se défendre, Billy? Si, mollement. Dimanche dernier, il s'est exprimé sur Twitter. Il a annoncé qu'il était en train de rassembler toutes les preuves imaginables pour prouver l'honnêteté de sa victoire d'il y a 35 ans de nez. Je le cite, tout sera transparent, tout sera disponible. Je voudrais pouvoir tout remettre déjà maintenant, mais il faut du temps, des témoins, des documents. Mais tout sera remis à votre disposition. Rien ne sera retenu. Je m'y engage. Une belle bataille judiciaire démarre donc maintenant et je m'engage, moi, solennellement, à vous tenir au courant des rebondissements. Ça risque vraiment de prendre des emmenés. Et là, c'est sûr. Et est-ce que la France peut intervenir? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Emmanuel Macron se tâte, il est complètement... Non, mais j'ai eu Nicole Belloubet au téléphone, elle va faire ce qu'elle peut.